Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Secrétaire général de Reporters sans frontières. C'est aujourd'hui, le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous diriez que c'est une très mauvaise année qui s'achève ? Alors malheureusement, s'agissant des exactions violentes contre les journalistes, des incarcérations, des manœuvres, des pressions, des violences, ça ne s'arrange pas. Il y a toujours près de 200 journalistes qui sont en détention dans le monde, simplement parce qu'ils font leur travail, auquel il faut ajouter presque autant, près de 200 journalistes citoyens, des nets citoyens, qui ne sont pas des professionnels, mais qui participent de cette démarche d'information. Et puis par ailleurs, il y a d'immenses enjeux sur Internet, sur les nouvelles technologies, avec des nouvelles facilités dans beaucoup de pays, des millions de Chinois qui arrivent à avoir quelques bribes de liberté, mais en même temps des fascinants moyens de contrôle pour les États extrêmement puissants et qui parviennent à contrôler l'information à l'insu. C'est pas comme une censure où vous avez une page blanche sur un journal où vous voyez la censure. C'est plus facile sur Internet pour des États de contrôler l'information. Et ce qui est encore plus facile aussi, c'est la propagation de la communication, de l'information intéressée. Et je crois que c'est l'un des enjeux aujourd'hui de la liberté de l'information dans les pays qui ne sont pas des pays purement dictatoriaux avec des grands instruments de propagande, c'est distinguer l'information indépendante avec sa part de subjectivité. Le directeur du Monde, le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, parlait de subjectivité des intéressés, de la propagande déguisée, de la communication qui essaie de faire passer sous forme, en apparence d'information, des intérêts bien compris. Oui, alors on va parler bien sûr dans quelques instants de l'opération de cette année parce que vous avez souhaité mettre en avant des héros de l'information, c'est-à-dire ceux qui au contraire ne sont pas les prédateurs mais font avancer la liberté de l'information. Mais d'abord, les prédateurs, ils sont toujours aux mêmes endroits ? Les prédateurs de la liberté de l'information, Reporters sans frontières d'année en année les recense. L'an dernier, on a publié une liste d'environ 40 prédateurs de la liberté de l'information. Alors ça va, et toutes les comparaisons ne se valent pas, mais ça va du président russe Vladimir Poutine, qui est en train vraiment de soumettre, et notamment avec des moyens juridiques, mais de manière plus virulente. On le constate en Ukraine, on l'a constaté en Crimée, les médias de son pays, qui sont devenus, ceux qui sont à la solde du Kremlin, un outil de propagande, au président nord-coréen et à des chefs religieux, parfois. C'est le cas notamment de mouvements islamistes en Syrie, avec des mouvements islamistes opposés à Bachar al-Assad, qui lui aussi est un prédateur de la liberté de l'information, ou à des chefs mafieux en Amérique du Sud, de plus en plus par exemple. Il a fait une campagne, on la voit, le président nord-coréen, on voit qu'il fait 2 doigts d'honneur sur cette photo. C'est votre manière de provoquer, de dire que ça suffit ? Non mais, alors, Reporters sans frontières dénonce les prédateurs de la liberté de l'information, et avec des succès, parce que certains d'entre eux ne supportent pas la mauvaise publicité. Donc on arrive à influencer la réalité en faisant ça. Mais cette année, il nous a paru important de promouvoir des figures. Et c'est pourquoi Reporters sans frontières, pour la première fois, publie une liste de 100 héros de l'information. Alors évidemment, ça n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres héros de l'information. Mais je crois que c'est important, et notamment dans des pays comme la France, dans lesquels on a tendance à faire croire que les journalistes ne font pas leur travail, ou franchement, les journalistes ont extrêmement mauvaise presse, et si sans doute ils méritent, comme tout le monde, d'être critiqués. Les critiques sont parfois extrêmement haineuses et très excessives, comme on peut le constater dans les commentaires, par exemple, de sites internet, quand il arrive des prises d'otages, des assassinats de journalistes. Mais quand même, il faut se rendre compte du courage dont font preuve, partout sur la planète, des journalistes. Je pense, à l'instant où nous parlons, à Mazen Darwish, le créateur du Centre syrien des médias, à Damas, qui est en prison depuis le début du conflit. Je pense à Riyot Alemou, qui est une journaliste éthiopienne qui a été condamnée à 14 ans puis 5 ans de prison, soi-disant pour terrorisme. Ou en Ouzbékistan, des pays dont on ne parle pas souvent, Mohamed Bekjanov, 15 ans de prison déjà. Et toujours, et ça malheureusement je pourrais en faire une liste très longue, pour des motifs fallacieux, mais cette liste de 100 héros de l'information ne comprend pas que des noms de personnes qui se retrouvent en prison, parce que les héros, c'est pas que des gens qui sont en prison, c'est aussi des gens qui repoussent les limites, et parfois les limites de l'autocensure. Et par exemple, oui. Alors, il y a Julian Assange, le fondateur, l'un des porte-parole de Wikileaks, ce site de diffusion, et qui a notamment a publié ces câbles, ces télégrammes diplomatiques américains. Il y a aussi Gérard Reil, qui, à Washington, promeut le consortium international de journalistes d'investigation et qui a permis, grâce à un travail international, en luttant contre l'autocensure de certains journalistes sur ces sujets-là, de faire connaître les paradis fiscaux, les filières de blanchiment d'argent. Oui, on voit cette affiche-là, Reporters sans frontières pour la liberté d'informer.
C'est encore le silence qui tue aujourd'hui dans le Cette affiche, monde. d'une certaine manière, qui est une affiche d'une ancienne campagne, elle illustre bien une chose, c'est que il y a des mains pour tenter de bâillonner, et il y a des gens qui arrivent à parler à travers ces mains. Et ça, je crois que c'est une image très forte et qui illustre bien ce que sont les héros de l'information qui arrivent à parler malgré tout. Alors, dans les tristes réalités, vous êtes rentré du Mexique. Il y a toujours des difficultés à la liberté de l'information au Mexique. Voilà un pays qui a une démocratie, 220 millions d'habitants, mais dans lequel les journalistes sont soumis à des violences hallucinantes. 80 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis 2000. 3 cette année, depuis l'élection du nouveau président, Peña Nieto. Ça ne s'arrête pas. Il se trouve que notre correspondante, la correspondante de Reporters sans frontières, a été menacée. Alors qu'elle passe ses journées à défendre des journalistes menacés, a été récemment menacée. C'est pourquoi je m'y suis rendu. J'ai rencontré là-bas les plus hautes autorités, le maire de Mexico, le numéro 2 du pays, qui est le ministre de l'Intérieur, Chong, pour tenter d'améliorer le système de protection des journalistes. Il y a des systèmes qui ont été mis en place, mais au fond, les lois ne sont pas appliquées. Je vous donne un seul exemple qui est très malheureux, c'est que pour établir des diagnostics sur la nature des menaces, là où les lois prévoient de 15 jours à 1 mois maximum, souvent, il faut 6 mois. Oui. Quand on est menacé, 6 mois, c'est long. Alors, l'Égypte, il y a toujours évidemment une difficulté à informer dans ces pays qui ont pourtant connu leur printemps. L'Égypte, qui est dans une dérive autoritaire hallucinante, où cette semaine, 300 personnes ont été condamnées à mort par un juge, et dans lequel des journalistes, alors on dira, ils ne sont que quelques-uns, mais des journalistes, 8 d'Al Jazeera sont en prison, 20 font l'objet d'une procédure, quelle que soit la ligne éditoriale d'Al Jazeera, qu'Al Jazeera en arabe ait été favorable aux frères musulmans. Il est inadmissible que des gens qui font ce métier, qui, dans le cadre de lignes éditoriales, de manière la plus indépendante possible, collectent et diffusent de l'information, se retrouvent détenus. Le but du pouvoir égyptien, comme d'autres pouvoirs, c'est de faire éteindre des voix dissonantes parce qu'on veut faire passer ce qui a été un coup d'État pour un fonctionnement démocratique normal. Un dernier mot pour les otages journalistes en Syrie en particulier. Ils sont encore des dizaines. On est ravis de constater qu'il y a 4 journalistes français qui ont été retenus pendant près de 10 mois en otage, qui sont sortis. Mais le combat continue. Il y a des dizaines de journalistes qui demeurent retenus otages en Syrie. Il y en a 9, selon les décomptes de Reporters sans frontières, de non-syriens, et des dizaines de Syriens, dont on parle beaucoup moins. Mais pour eux, il faut se battre. Ils sont retenus soit par des groupes islamistes, soit ils sont dans les geôles affreuses de Bachar al-Assad. Merci beaucoup Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, pour cette journée mondiale de la liberté de la presse, d'avoir été notre invité.